Alors c'est parti pour les Capricornes. Normalement oui, vous êtes les derniers de la série. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette projection pour le deuxième semestre 2021. Donc si vous n'avez pas pu regarder la vidéo d'intro, je vous le refais rapidement. Donc on va utiliser l'oracle de médecine chamanique, qui est un jeu que j'aime beaucoup, pour voir trois choses: ce qui est, ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous tendez. Donc, on va tirer 3 cartes pour vous les Capricornes pour le deuxième semestre 2021. Les Capricornes, deuxième semestre 2021. Les Capricornes. Les Capricornes. Elles ne sautent pas. On va aller les chercher. Allez, pour les Capricornes, deuxième semestre 2021. Quelles énergies sont là pour vous, les Capricornes? Ce qui est, ce que vous souhaitez et ce vers quoi vous tendez. Et puis on va prendre l'oracle des femmes médecines, qui est un jeu à polarité féminine, mais qui parlera autant aux hommes qu'aux femmes, puisque nous avons tous une polarité féminine et masculine. Le but étant de les équilibrer. Alors, c'est parti. Et là, on va voir ce qui est là pour vous aider, les défis, et puis la clé pour trouver l'équilibre. Alors, pour les Capricornes, sur le deuxième semestre 2021, vous avez sauté toutes les deux. J'ai envie de les mettre comme ça. Voilà. Encore une. Et puis la clé. Non, on va faire ça. Les deux, elles étaient vraiment collées. Alors, ça va vraiment être... vous allez avoir deux choses pour vous aider. Vous êtes chanceux. Et puis là, on va tirer... alors, le défi des 6 prochains mois pour vous, les Capricornes. Celle-ci. Et puis, la clé pour trouver l'équilibre. C'est parfait. Alors c'est parti les Capricornes. Donc là on est dans ce qui est pour l'instant. Le peuple des pierres. Ok. Ça peut parler aussi un petit peu d'immobilier. Mais bon. On va rester dans des énergies. Donc là j'ai le sentiment les Capricornes que vous êtes dans une phase où vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. Mais vous n'êtes pas en train d'apprendre des choses qui ne vous serviront plus demain. C'est comme si vous aviez conscience du lien du passé et du futur et que vous aviez besoin de transmettre ou d'avoir conscience des savoirs ancestraux. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était un petit peu gravé dans le marbre et que vous aviez à remettre un petit peu au goût du jour ces temps-ci. Alors j'ai le sentiment là que c'est très particulier ce que je suis en train de dire, donc ça ne parlera pas à tout le monde, désolée. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est là. C'est comme si aussi vous étiez en train de bâtir pour d'autres, pour certains là d'entre vous, une nouvelle base, un nouveau socle. Que vous étiez vraiment dans une phase où vous aviez besoin de refaire des bases solides à l'évolution et au chemin que vous êtes en train de prendre. Ouais, j'ai ça, j'ai de nouvelles fondations pour vous les Capricornes là avec cette carte. Ça c'est ce qui est par rapport aux 6 mois qui arrivent. Donc vous entrez dans cette phase un petit peu comme ça avec cette intention, enfin vraiment ce positionnement de mettre de nouvelles fondations sur ce que vous êtes en train de vivre. Ça c'est ce que vous souhaitez les Capricornes. Ah, vous avez besoin de vous éloigner. Alors s'éloigner, mais pour prendre soin de soi. J'ai l'impression que vous avez une plus grande conscience de votre corps
et de vous-même, mais ça, moi j'ai plus le corps qui est là, le corps et vos ressentis. J'ai l'impression là les Capricornes que vous avez envie vraiment de vous éloigner du tumulte, que vous avez besoin de faire du silence pour pouvoir entendre résonner ce qui émane de vous. J'ai aussi le sentiment que vous avez envie d'essayer vraiment de vous créer des espaces rien qu'à vous. Il y a peut-être certains qui ont envie d'organiser une retraite, de partir dans la nature quelques jours et puis d'y revenir. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de vous couper, mais c'est pas vous couper enfin, c'est vous couper du monde pour mieux vous reconnecter. Voilà, c'est ça que j'ai. Ça, dans les 6 prochains mois, c'est ce vers quoi vous allez vouloir tendre. Après, ce vers quoi vous allez, c'est ça, c'est le réveil. Le tambour, j'adore. Ok, vous avez envie d'être en résonance avec votre être, les Capricornes. Il y a quelque chose qui se révèle en vous dans les 6 prochains mois. Vous tendez vraiment vers quelque chose de plus conscient. Et vous allez y arriver en allant. Enfin, j'ai le sentiment que vous suivez le chemin. Voilà. Avec quand même ces 2 cartes, ce que je peux dire, c'est que vous allez aussi bosser votre ancrage, hein, parce que on a quand même les pierres, puis la caverne, hein, c'est quand même quelque chose un élément minéral. Hein. Il y a vraiment une reliance à la terre qui est très, très présente dans votre jeu. Ce que je peux dire aussi, là, c'est que vous êtes en train de clôturer, pour certains, un cycle, et vous allez en ouvrir un. Avec le réveil et le tambour, il y a vraiment quelque chose qui va résonner très fort. Là, vous êtes en train de finir clôturer certaines choses qui appartiennent dès à présent au passé. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'une transition et que vous voulez une transition, puis que vous voulez vous retirer ou faire le calme. C'est parce que vous sentez que là, il y a un appel qui est beaucoup plus fort en vous. Et ça tambourine. Hein. C'est là, c'est présent. Donc les Capricornes, là, il y a vraiment une envie de transcender quelque chose aussi. Il y a vraiment quelque chose de redonner une nouvelle direction aussi au chemin que vous avez pu prendre par le passé. Ouais, vous êtes vraiment à un carrefour là. Ouais, c'est 6 prochains mois de réorientation pour vous, j'ai le sentiment. Là, vous allez y aller pierre par pierre. Mais voilà, on est là-dedans. Grand changement pour vous les Capricornes, c'est super. Donc ce qui est là pour vous aider. Donc vous avez de la chance, vous en avez 2, les autres non. Hein. Alors, ce qu'on vous dit, 2 choses. C'est que vous avez la femme médecine de l'interreliance. Ouais, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul. Dans tous ces changements, vous n'êtes pas seul. Vous avez besoin de vous isoler, mais vous n'êtes pas seul. En tout cas, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'infos, si vous recherchez quelque chose, ce qu'on vous dit, c'est reliez-vous à l'autre parce que vous n'êtes pas seul. Alors, donc cette carte, elle dit « Je vous apporte la médecine de l'être ensemble ». Il y a quelque chose de l'ordre de la célébration aussi qui est là pour vous. Il y a peut-être ça qui va se passer dans les 6 prochains mois. Vous allez vous relier à l'autre, à vos amis, à votre famille, mais vous allez choisir des temps qui ne seront pas sacralisés, mais qui seront des temps de célébration. J'ai envie de dire, vous verrez peut-être moins les gens, hein, parce que vous aurez besoin de calme, mais vous choisirez vraiment les moments où vous avez envie de les voir, et ce sera des moments où vous pourrez célébrer, vous pourrez être dans la communion. Ça c'est une clé pour vous aider, enfin, c'est vraiment là, il y a du monde autour de vous, mais ce qu'on vous dit c'est choisissez vraiment les moments pour être ensemble. Et puis en deuxième appui que vous avez, c'est l'esprit de l'eau, et on vous dit revenez à la source du féminin pour une purification, il y a un nettoyage à faire. Bon, alors si vous partez au bord de la mer, si vous projetez des vacances au bord de l'eau, profitez vraiment du bruit de l'eau pour vous connecter à vous. C'est un élément puissant pour vous aider à vous connecter aussi à vos émotions et à la façon de les vivre. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez vraiment prendre ce recul qui est nécessaire par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, qu'il y a la transformation qui arrive, et pour vous aider dans cette transformation, l'eau sera un élément
qui serait plutôt apaisant. Et puis énergétiquement parlant, c'est vraiment l'eau nettoie, hein, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un cours d'eau si vous en avez un vers chez vous, ou d'un lac, ou de la mer, ou si vous n'avez rien de tout ça, ça peut être faire couler l'eau du robinet. C'est pas très écologique, mais ça marche. Voilà. Ensuite, ça c'est le défi, c'est ce que vous allez avoir à transcender, la terre-mère. Tisser une nouvelle alliance avec la nature. Et une reconnexion. Hein. Alors, si ça sort ici dans le défi, là, les Capricornes, c'est que vous avez certainement été éloigné de la nature pendant un certain moment. Et ce qu'on vous dit déjà ici avec l'eau, c'est que va falloir... ne vous enfermez pas dans une caverne, enfermez-vous plutôt dans la nature. Hein. Ou libérez-vous dans la nature. Il y a quelque chose ici qui vous dit... Retrouvez cette conscience que vous appartenez à un grand tout. Non, vous ne faites pas juste partie de la société boulot, métro, dodo. La nature, c'est quelque chose dont on fait partie et qui nous permet de nous sentir soit tout petit, soit tout grand. À chaque instant, ça peut changer. Mais voilà, votre défi, ça va être de retrouver une sorte d'équilibre avec la nature. Hein. Mais j'ai le mot ressourcement qui est bien. Voilà, et on vous dit tisser une nouvelle alliance avec la nature. Je pense que pour certains, vous n'êtes pas tout à fait attirés par la nature, mais j'ai envie de dire, la nature vous appelle là. C'est une alliée, donc c'est ça que vous allez devoir transcender. Voir un petit peu les choses différemment. Il y a peut-être aussi pour certains une âme écologique qui va devoir sortir de sa tête, de votre tête, pour s'ancrer dans la matière. Hein. Il y a peut-être plein d'idées dans la tête et puis des idéaux qui stagnent depuis quelques années. Et pour certains, dans les 6 prochains mois, j'ai l'impression que vous allez poser des actes plus forts. Ouais, j'ai ça qui est là. Et puis la dernière carte, c'est la clé pour trouver l'équilibre. Et la clé, c'est l'intuition. Oh, quelle est belle cette carte. Elle est la messagère de votre destinée. Suivez-la, l'intuition. Alors les Capricornes, vous l'écoutez votre intuition? Vous l'écoutez pas? Vous ouvrez la porte, vous la fermez? Non, ce qu'on vous dit, c'est que votre intuition, elle est bonne, elle est là. Ça ne m'étonne pas du coup, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce besoin. Vous savez qu'elle est là, votre intuition, mais qu'au milieu du tumulte et de tous les changements que vous êtes en train de vivre ou que vous allez mettre en place, vous allez avoir besoin de calme pour pouvoir l'écouter, cette intuition. Voilà, l'intuition c'est aussi l'eau. Hein. Donc vous avez le double là, vous avez un beau combo. Donc la clé pour trouver l'équilibre dans tous ces changements-là, c'est vraiment suivez votre intuition. Essayez d'aller vous promener dans la nature sans but précis. Et puis en fait, à chaque bifurcation de chemin, vous vous posez, vous fermez les yeux. Et puis vous visualisez chemin A, chemin B, et puis vous allez vers là où il y a le plus de lumière. Ça c'est une première porte pour se relier à la nature. Et puis voir dans la matière ce que l'intuition nous raconte. Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire, ça. Ok, alors j'espère que ça vous a parlé. On va s'arrêter là pour cette première partie. Et on continue avec les cartes intuition, justement, où à la fin vous aurez une petite visualisation à faire et à refaire. Enfin, vous verrez, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez l'écrire. C'est vraiment des petits moments donnés dans votre journée, dans votre semaine ou dans votre mois, pour vous permettre d'accueillir des réponses un petit peu différemment. Donc là, on va tirer une carte. Attention à vous les Capricornes, pour les 6 prochains mois. Sur cette carte, il y aura un symbole. Et sur ce symbole, je vais vous lire ce qui est dans le petit livre. Et puis après, sur chaque carte, il y a 6 cases, donc les faces d'un dé, avec des mots-clés. Et on ira voir un petit peu ce que ça dit, plus en précision. Alors, pour les Capricornes, dans les 6 prochains mois. Les Capricornes. Petit message pour les Capricornes. Alors les Capricornes, quel est votre petit message? Petit message, grand message. Ne minimisons pas.
la puissance de votre intuition, de notre intuition. Alors, les Capricornes, tac, celle-ci. Et vous avez le lion, voilà, magnifique. Donc c'est la carte des animaux. Le lion vous rappelle que vous avez la force pour mettre en place tous les changements que vous souhaitez dans votre vie, qu'il est temps de rayonner ce que vous avez à offrir, hein, les lions. Alors la 8. Alors sur le lion, bon on verra après, mais il y a d'autres animaux, vous allez voir. Alors les animaux, plusieurs qualités psychiques et magnétiques sont attribuées aux animaux. La perspicacité, le flair, la perception auditive à haut diapason, la mémoire phénoménale, le rayonnement magnétique et beaucoup d'autres encore. La carte des animaux symbolise les forces psychiques en chacun de nous, ainsi que la qualité intuitive, favorisant le plein épanouissement de notre évolution. Donc les lions, vous avez le lion en 1, en 2 la vache, en 3 le chien, en 4 le chat, en 5 l'écureuil et en 6 le papillon. Et je vais tirer le dé pour vous. Les Capricornes pour les 6 prochains mois. Quel animal, quelle vibration est là pour vous? Et vous avez le papillon. Donc je vous parlais de transformation et nous avons le papillon. Le papillon étant principe de transformation maximale. Donc le papillon, transformation. Le papillon représente la transformation, la métamorphose. Il arbore de merveilleuses nuances colorées et nous démontre ainsi la beauté inouïe que provoque la transformation. Il symbolise aussi le processus de notre évolution et ce qu'il faut changer ou transformer pour progresser dans la vie. C'est magnifique, c'est très en lien avec tout ce qu'on vient de voir. Je vais vous lire la petite visualisation maintenant. Alors c'est parti. Imaginez un magnifique papillon. Voyez-le se poser près de vous afin que vous puissiez admirer sa beauté. Une photographie d'un beau papillon pourra faciliter votre inspiration pendant l'exercice. Demandez-lui ce que vous devrez transformer en vous pour améliorer votre évolution. Écrivez votre réponse. Par la suite, posez votre question. Imaginez qu'il vous répond par le biais de couleurs de l'arc-en-ciel. Prenez des crayons de couleur et dessinez ce que vous percevez. Écrivez votre question en dessous de votre dessin. L'intuition se manifestera de cette manière et le papillon vous apprendra à voir la vie d'une toute nouvelle façon. Voilà les Capricornes, je vous souhaite cette métamorphose qui est doublement annoncée. Je vous souhaite de vous connecter à votre intuition qui est doublement annoncée. Voilà, vous posez réellement de nouvelles bases pour la suite de votre chemin. Et j'ai adoré faire cette guidance, les Capricornes, c'est vraiment chouette. Que dire? Et ben voilà, n'hésitez pas si ça vous a plu à liker, à commenter, à me laisser vraiment des petits commentaires. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook, sur les clés de Bab. Et puis, pour les guidances de juillet, elles devraient arriver dans la semaine. Donc on se retrouve ici. Et en attendant, je vous souhaite vraiment une belle suite de 2021 et puis de la douceur dans toutes ces transformations aussi. À bientôt les Capricornes, bye bye.